La Coupe d'Afrique arrive bientôt, les amis. Et on va parler ici dans cette chaîne de toutes les équipes et le potentiel qu'ils ont par rapport à la potentielle victoire qu'ils auront. Trop de potentialité, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, on va parler de l'équipe nationale du Sénégal. C'est une équipe qui a déjà eu à remporter le titre dernièrement, donc c'est une équipe à battre. C'est une équipe qui a le niveau et c'est une équipe qui a les joueurs partout en Europe. Déjà, quand tu regardes l'équipe du Sénégal, particulièrement celle-là qui a été mise en lumière lors du match contre le Brésil, même si aujourd'hui, la plupart de ces joueurs ne jouent pas dans les grands clubs. Je parle aussi de Nottingham Forest, je parle ici de Al-Shabaab, je parle ici là de Monaco, je parle ici là de Marseille. Il ne faut pas blaguer avec ces joueurs-là. En Europe aujourd'hui, la plupart des joueurs, quand ils arrivent en Europe, soit les met en défense, soit les met au milieu de terrain. La raison est la suivante. Ils sont forts physiquement, ils ont le souffle et ils produisent un football de ratisseurs internationaux. Pour ça, on ne discute pas. Est-ce qu'on va discuter? Non. Mais ceux-là qu'on met en avant, c'est ceux-là qui sortent du lot, la crème de la crème. C'est ceux-là qu'on connaît que ils peuvent arriver dans un match, dans un championnat, en fin de saison, te claquent un 30 buts. Ils sont très peu. Ils sont très peu. En Afrique, très peu ont eu ce statut-là d'arriver en Europe et s'imposer en avant-centre. Très peu ont réussi à s'imposer pendant longtemps. J'appelle ici les amis Sadio Mané. Même si ce qu'on connaît son histoire avec le Bayern, même si qu'on connaît son histoire avec Liverpool, on connaît néanmoins que le joueur a traversé beaucoup de clubs. Il a traversé beaucoup de clubs. Il n'a même pas duré dans ces clubs. Pourquoi? Parce que chaque fois, les grands clubs voulaient le joueur. Chaque fois, les grands clubs voulaient le joueur. Leipzig, vous vous rappelez bien. Après, il y a eu, je pense, Sunderland. Maintenant, après, il y a eu Liverpool qui a eu le joueur. Il est resté à Liverpool pendant 6 ans. La combinaison Sadio Mané, Firmino, Salah était la plus puissante combinaison derrière et la MSN et la BBC pendant au moins 3 ans. Donc c'est une équipe qui avait un potentiel de détruire tout en Europe. Bon, on ne va pas trop tirer en large. Est-ce que Sadio Mané aujourd'hui continue toujours à bien performer? La question ne se pose même pas. Le match qu'on a eu dernièrement avec Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Talisca, le match de Al Nassr contre Al-Shabaab, il y a eu un massacre à la tronçonneuse. C'était un crime. C'était un crime. Si ce n'était pas que le ballon pouvait aussi arriver de l'autre côté, on allait croire que le match était en un sens. 4-0. Avec le but de Sadio Mané. Très belle performance de sa part d'ailleurs. Mais ce n'est pas de lui qu'on parle aujourd'hui, les amis. Je vous ai dit, c'est de la crème de la crème. Sadio Mané est numéro 1 sénégalais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a la performance et aussi l'intelligence d'un joueur de classe mondiale. Un autre joueur aujourd'hui qui est en train de revenir aujourd'hui, qui a un nom en Angleterre, on appelle le Golden Boy déjà de Chelsea, on l'appelle Nicolas Jackson. Je pense qu'Abdou Diallo a des soucis à se faire. Pourquoi? Parce que ce joueur aujourd'hui réussit à arriver dans la scène internationale et fait aujourd'hui Pochettino compter sur lui à 100%. Ça veut dire qu'aujourd'hui le joueur a le potentiel de venir épauler les joueurs comme Sadio Mané en équipe nationale. Je vous ai dit les amis, la Coupe d'Afrique cette année sera très mouvementée. Aujourd'hui c'est le Sénégal, demain je parlerai d'autres clubs. Vous m'en direz aujourd'hui quel club vous voulez qu'on en parle. De l'autre côté, les amis, on a un autre joueur que j'adore, un autre joueur qui joue au milieu de terrain, il joue à Tottenham. Aujourd'hui, même si c'est qu'au milieu de terrain, au Sénégal, il y a les joueurs comme... il y a les joueurs qui ont un bon rendement au milieu de terrain. Je parle bien sûr ici là des joueurs comme Pape Gueye, je parle ici des joueurs là comme Ismaël Assis. Ce sont les joueurs qui ont le potentiel de jouer au milieu de terrain. Mais maintenant, il y a un petit... S'il faut le dire ainsi, un petit grand. Pourquoi? Parce que c'est un petit en âge, mais c'est un grand en esprit, en joueur. Qui joue à Tottenham aujourd'hui, on l'appelle Pape Sarr. Il est jeune, mais quand il entre au stade, il fait la combinaison avec Bissouma. Même le coach est content. Quand il faut l'erreur, le coach dit ne t'inquiète pas, laisse-moi me fâcher moi-même. Ne t'inquiète pas, joue. Donc le coach a tellement confiance aux jeunes que même ceux-là qui étaient là avant, qui jouaient avec Harry Kane, se demandent s'ils vont quitter le club ou pas. Pourquoi? Parce que le joueur est titulaire indiscutable même dans les grands matchs. Ça veut dire que le coach a vu le potentiel du joueur. Je me souviens ici une année, les amis, il y avait un joueur camerounais, on l'appelait Joël Matip. Joël Matip avait dit qu'il va venir jouer au Cameroun, mais il est arrivé au Cameroun, il était remplaçant. Klopp avait dit à l'époque, si le Cameroun réussit à mettre un joueur comme Matip remplaçant, ça veut dire que l'équipe du Cameroun peut taper toutes les équipes du monde. C'est la même chose avec Pape Sarr. Pape Sarr aujourd'hui, c'est un joueur qui peut jouer dans tous les clubs du monde. S'il joue à Tottenham et il est titulaire avec une équipe comme celle en Premier League, vous connaissez ce que ça veut dire. S'il est titulaire indiscutable devant tous les grands milieux défensifs qu'il y a à Tottenham qu'on connaît,
Ça veut dire que le joueur a le potentiel. Maintenant, quand il arrive dans cette équipe du Sénégal, on voit bien qu'il est encore dans la découverte. Pourquoi? Parce qu'il y a ces joueurs-là au Sénégal qui ont réussi à montrer qu'au milieu de terrain, la grande crinière, c'est la grande crinière. Ce n'est pas que le rugissement du lion reste le rugissement du lion. Le lion de la Teranga. Oui. Donc, quand tu regardes le milieu de terrain du Sénégal, il y a Ismaël Assis, il y a Pape Gueye. Je pense que de l'autre côté, on a aussi Moussa Diakate. Donc, le Sénégal, aujourd'hui, c'est une équipe composée de joueurs qui peuvent faire mal. Maintenant, quand tu reviens à l'axe en défense, les amis, on a le papa. On a le papa. On a le papa. On a Kalidou Koulibaly. Ce que je veux dire ici, là, les amis, c'est que en Afrique, aujourd'hui, il y a tellement de bonnes équipes. Tellement de bonnes équipes. Pourquoi? Parce que chaque équipe aujourd'hui essaie de faire en sorte que ses joueurs soient mis en lumière pour bien être, pour bien se développer et arriver à gagner cette Coupe d'Afrique autant importante pour les Africains. On aime la Coupe d'Afrique, même si il y a la Coupe du Monde qui arrive souvent, mais notre Coupe d'Afrique, quand nous jouons la Coupe d'Afrique chez nous, on est content, on est heureux. Le problème, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, en tant qu'Africains, on ne met pas la lumière sur nos stars. On ne met pas la lumière sur nos joueurs. Regardez comment les joueurs à l'étranger mettent la lumière sur leurs joueurs. Ils mettent la lumière sur leurs joueurs tellement que même quand il y a ballon d'or, nous-mêmes propres Africains, on oublie nos propres joueurs. C'est pas normal. Rappelez-vous une année ici, là, ça demandait de remporter le ballon d'or. Mais chez nous, on n'a pas de publicité. On attend que c'est les Blancs qui font la publicité de notre propre jeu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ils devaient prendre le ballon d'or et entrer dans l'histoire comme l'un des seuls, autant pour moi, avec Weah, qui ont remporté le ballon d'or. À cause de qui? C'est pas à cause du talent du joueur. Le joueur est extraordinaire. Mais c'est à cause de nous-mêmes. Il faut qu'on parle de nos joueurs. Il faut qu'on mette nos joueurs en lumière, plus en lumière. Le joueur qui fait l'erreur, on accepte l'erreur. On dit, il faut qu'on soit l'avocat. On doit être un avocat qui supporte même le criminel. C'est comme ça. Et c'est comme ça que les autres font. Regarde aujourd'hui comment les joueurs comme Neymar, les joueurs comme Kylian Mbappé, les joueurs comme... Même quand ils jouent mal, ils ont bien joué. C'est l'équipe adverse qui a très bien joué. Même quand ils jouent mal, c'est comme ça. Quand tu regardes la formation du Sénégal aujourd'hui avec un 4-3-3, on se demande si elle va changer la formation avec l'arrivée des nouveaux joueurs. Pourquoi? Parce que quand tu vois la performance de ce jeune-là qu'on appelle Ismaël Assar, un joueur qui peut jouer pied droit, pied gauche, tous les côtés, ça c'est pas normal. En tout cas, quand un joueur africain est fort, il est fort partout. Pourquoi? Parce que quand nous on joue au quartier d'abord, c'est une façon de dire, le jour que tu arrives et que tu sais que non, celui qui peut jouer en avant-centre n'est pas en forme, tu peux jouer en avant-centre. Le jour que tu arrives et que tu vois que celui qui joue au milieu n'est pas là, tu rentres jouer au milieu de terrain. Le jour que tu arrives et que c'était grave avec ce stade et que tu veux un peu mettre du respect, tu peux jouer au goal. Un joueur africain joue partout. Tous les postes. Tous les postes. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans ça. Il a grandi dans ça. Il est défenseur, il est gardien, il est latéral, il est milieu de terrain, il est avant-centre. Tous les postes. Regardez aujourd'hui en Afrique, aujourd'hui, il y a tellement de bons avant-centres en Europe que on se pose la question de savoir comment se fait-il que d'autres joueurs ici africains qui ont ce talent-là n'arrivent pas à éclore? Nous-mêmes, on ne met pas de la lumière sur nous-mêmes. On ne met pas de la lumière. Regardez comment on fait en sorte que l'Europe classifie la Coupe d'Afrique comme même pas secondaire, mais tertiaire. Une coupe d'un continent tertiaire, c'est pas normal. Aujourd'hui, on a une grande équipe qui fait la lumière, qui met beaucoup plus la lumière sur d'autres pays africains. Pourquoi? Parce qu'on va me dire, le Sénégal, c'est ceci, le Sénégal, c'est cela, mais on oublie ceci. Quand une équipe africaine performe bien en Europe, même si ce n'est pas en Europe, en Asie et qu'on sort, on dit c'est un Africain. C'est un Africain. C'est maintenant quand la discussion continue, on prend maintenant en particulier c'est un Sénégalais. C'est comme ça. Donc quand tu es un Africain, tu es un Noir, quand tu mets la lumière en Afrique. Donc il faut apprécier un joueur qui joue très bien à l'étranger. C'est normal. C'est normal. Aujourd'hui, quand on parle de Sadio Mané, on dit que c'est un Africain. C'est après qu'on fait en détail, on dit que c'est un Sénégalais. Aujourd'hui, quand on parle de Samuel Eto'o, on dit que c'est un Africain. C'est quand on parle en détail qu'on dit que c'est un Camerounais. Même chose pour Didier Drogba. Même chose pour Diouf. C'est la même chose. Donc, il faut apprécier ce que les joueurs font et les mettre en exergue. Ça fait que l'Afrique monte en niveau. Ça fait que l'Afrique monte en lumière. Ça fait que pourquoi pas un jour, en Afrique, on a aussi un championnat. On a aussi un championnat. Regardez comment l'Arabie Saoudite fait aujourd'hui. L'Arabie Saoudite est derrière nous en termes de football. Si c'est faux, dites-moi en commentaire. En termes de football, intensité, vous connaissez nous, où on joue. On joue sur les graviers. Hein? On joue sur les graviers. On est sec, solide. On joue, on finit de manger comme ça. Le soir, on peut jouer notre match. On peut même jouer 2 matchs par jour. Mais
L'Arabie Saoudite aujourd'hui essaie de grandir plus. Pourquoi? Parce que ils ont compris ce qu'il faut faire. Ils ont compris. Ils amènent les joueurs qui vont créer le streaming. Ils vont amener les joueurs qui vont faire en sorte qu'on parle de. Ils amènent Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Regardez où les grands joueurs aujourd'hui, quand ils veulent finir un peu leur retraite, même les plus jeunes aujourd'hui, où ils partent? En Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. C'est comme ça, les amis, c'est comme ça. Donc, il faut qu'on mette plus de lumière sur nos joueurs. Il faut qu'on mette plus de lumière sur nos joueurs. C'est comme ça, il faut supporter nos joueurs. Dernièrement, il y a eu Idrissa Gueye qui a eu un problème avec le Paris Saint-Germain. On a aussi resté comme ça pour le regarder. C'est pas normal. Il fallait qu'on supporte. On doit supporter le joueur. On doit supporter le joueur. C'est un talent. Regardez comment il quitte le Paris Saint-Germain. Regardez un peu le milieu du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Les vignerons, Vitinha, c'est un vigneron. Il n'y a plus de milieu de terrain. Oh, quand il était là, tu savais que non, quand il a mordu le ballon, que tu réussis à récupérer, c'est ton pied qui est en danger. Il va casser ça, il va rester tranquille. Donc, il faut mettre la lumière aujourd'hui, les amis, sur les joueurs africains. Ça fait en sorte que l'Afrique en général gagne. Vous ne voyez pas ça comme ça, mais c'est comme ça. L'Afrique en général gagne. Un joueur africain, que ce soit de n'importe quel pays qui performe bien à l'étranger aujourd'hui, est un Africain qui performe bien. Un Africain qui performe bien, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, dites-moi en commentaire, les amis, dites-moi de quel pays il faut qu'on en parle dernièrement. Dites-moi, est-ce que vous connaissez notre joueur sénégalais qui performe bien actuellement? J'ai laissé les joueurs expressément pour voir si c'est que vous connaissez aussi les joueurs. Si c'est que vous n'êtes pas seulement ceux-là qui regardent les matchs en détail et qu'on sort, vous appréciez sur le football comme nous tous. Dites-moi, c'est un joueur que vous connaissez. On en parle ici prochainement, les amis. On prendra un nom pour mettre en vidéo. Dites-moi tout en commentaire. Quand on a tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de prendre soin de vous. On se voit la prochaine fois. La paix sur vous, les amis. Likez, commentez, partagez. Ça fait vraiment aider la chaîne. Ciao, ciao.